Les aliments ultra transformés, riches en graisses, amidon, sucre et additifs, représentent désormais 73% de l'approvisionnement alimentaire aux États-Unis. La nourriture est absolument délicieuse. Je veux dire, j'adore manger. Je le fais chaque jour. Santé, mais apparemment nous voulons ruiner le plaisir de manger pour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons vous montrer tous les terribles secrets cachés et les choses que vous adorez manger. Désolé pour ça. Voici les 20 aliments les plus nuisibles que les gens continuent à consommer. Numéro 20. Noix de cajou crues. Attendez une minute. Ces noix de cajou que vous achetez et que vous transformez en substitut végétalien pour toutes sortes d'expériences culinaires excitantes, peuvent-elles réellement vous tuer? Eh bien, en quelque sorte. Bien que l'étiquette indique noix de cajou crues lorsque vous les achetez en magasin, elles ne sont en fait pas du tout crues. Les noix de cajou véritablement crues et directement issues de l'arbre contiennent une toxine mortelle, et elles peuvent réellement vous rendre plutôt mort. Les noix de cajou crues contiennent un produit chimique appelé urachol, qui est la même chose que l'on trouve dans le sumac vénéneux, et cela peut vraiment vous perturber si vous y êtes allergique. Mais n'ayez crainte, ces soi-disant noix de cajou crues que vous pouvez acheter ont en fait été soit rôties à haute teneur en climat, soit exploitées à haute température, soit cuites à la vapeur, et ce processus élimine toutes les substances grossières et dangereuses des noix avant qu'elles ne soient décortiquées, séchées, manquées et pelées. Les véritables noix de cajou crues sont encore dans leur coque et non traitées. Celles-ci ne seront absolument pas mangées par les humains, à moins que ces humains ne soient donc déterminés à obtenir un aller simple pour le cimetière. Eh bien maintenant c'est le moment du sujet délicat. Nous savons tous que les bonbons ne sont pas bons pour nos dents ou notre santé. Numéro 19. Noyaux de cerises. Mais les cerises sont une délicieuse friandise estivale, n'est-ce pas? Comment pourrait-elle me tuer? Eh bien, désolé de ruiner toutes vos futures salades de fruits, mais la cerise, qui a l'air innocente, contient un noyau. C'est vrai, vous le savez déjà, ce noyau contient du cyanure. Oui, la même substance que toutes ces histoires de meurtres mystérieux utilisent constamment pour éliminer des gens dans des maisons de campagne dans les années 30. Mais avant de complètement paniquer ou d'imaginer que vous avez une sorte de super pouvoir qui signifie que le cyanure ne vous affecte clairement pas, eh bien, pensez-y à nouveau. Le noyau de cerise ne libère ce cyanure qu'il contient que s'il est écrasé ou mâché. Et pour être parfaitement honnête, le noyau de cerise est généralement super dur et peu susceptible de se briser de toute façon. S'il venait à être écrasé d'une manière ou d'une autre, alors cela pourrait poser un problème. Mais manger des cerises normalement ne présente aucun risque d'empoisonnement au cyanure, même si vous avalez accidentellement quelques noyaux. Il n'est généralement pas prévu qu'une personne subisse un empoisonnement au cyanure à partir de cela, mais juste au cas où vous seriez assez naïf pour gober des noyaux de cerise, les symptômes à surveiller sont des vertiges, des maux de tête, de l'anxiété et des vomissements. Et si c'est un cas grave, la victime souffrira probablement d'une augmentation du rythme cardiaque, d'une hypertension artérielle et de difficultés respiratoires, suivies d'une insuffisance rénale, de convulsions et d'un coma. Des choses sérieuses. Numéro 18. Muscade. Maintenant, voici un truc bizarre. Savez-vous que la muscade a des secrets surprenants? Eh bien, je ne le savais pas, donc c'est une nouvelle pour moi. La muscade est si commune qu'on peut la trouver dans de nombreux placards à travers le monde. Pour la plupart, elle est utilisée pour rendre toutes sortes de plats délicieux encore plus savoureux. Mais si vous veniez à en manger une grande quantité, vous pourriez avoir des effets secondaires que vous n'aviez pas vraiment prévus. La muscade contient quelque chose que l'on trouve dans de nombreuses herbes et épices, mais lorsqu'elle est consommée en grande quantité, elle peut réellement vous faire planer. C'est vrai, la muscade peut vous donner des symptômes psychotiques comme des hallucinations, de la désorientation et une hyperexcitation. Pour être honnête, il est assez difficile de manger suffisamment de cette substance pour obtenir un effet important. En fait, un bon jogging dans le parc vous donnerait probablement autant de sensations, sans les effets secondaires négatifs de vertige et de nausée. Numéro 17. Aliments ultra transformés. Dans le passé, les gens mangeaient des aliments, mais cela a changé au fil du temps, et plus souvent qu'autrement, la nourriture qui nous est vendue dans les supermarchés est en réalité plus susceptible d'être un produit alimentaire, et ceux-ci sont souvent hautement transformés. Certains de ces produits alimentaires sont ultra transformés, ce qui signifie essentiellement qu'il reste très peu de nutrition de la nourriture dont ils étaient à l'origine.
La substance a subi de multiples processus afin d'étendre sa durée de conservation, de la rendre plus savoureuse, de la rendre moins chère et plus facile à stocker et à préparer, ou de la rendre plus addictive. La plupart des aliments ultra transformés sont assez mauvais pour nous et ont été liés à l'obésité, aux maladies cardiaques et au diabète. Ils ont tendance à être extrêmement riches en mauvaises graisses, en sel, en sucre et contiennent généralement des choses comme du sirop de maïs à haute teneur en fructose, des produits qui sont super bon marché à produire mais qui causent morxétose des ravages sur notre corps. En fait, de nombreux produits alimentaires que vous consommez probablement sont ultra transformés. Beaucoup de collations et de gâteaux et, la plupart des produits alimentaires que vous trouverez dans un paquet, pour être honnête. Ils ont tous subi un traitement, certains plus que d'autres. Des choses comme les margarines sont parmi les éléments problématiques que vous trouverez dans un paquet. Il y a une multitude d'informations sur les graisses et le type de graisse dont nous avons tous besoin dans notre alimentation pour garder notre corps en bonne santé. La pensée dans ce domaine a évolué de l'idée que toutes les graisses sont mauvaises à celle qu'il existe en réalité des graisses bonnes et mauvaises. Les margarines sont composées des types de mauvaises graisses les plus sournoises, des huiles hydrogénées qui sont bourrées de graisses trans, et ce sont ces graisses trans qui feront toutes les pires choses à l'intérieur de nos fragiles corps humains. Les graisses trans augmentent le mauvais cholestérol, et en plus elles réduisent le bon cholestérol et rendent même les plaquettes sanguines plus collantes. C'est une très mauvaise nouvelle pour votre cœur, car cela augmente le risque de maladies cardiaques de manière significative. Pour ces raisons assez substantielles, il est probablement préférable d'éviter toutes ces margarines malicieuses contenant des huiles hydrogénées et partiellement hydrogénées. Apparemment, vous pouvez manger du beurre maintenant, donc allez-y, remplissez vos assiettes. Ou, vous savez, mettez-le sur votre toast, peu importe ce qui vous fait plaisir. Numéro 16. Lait non pasteurisé. Lorsque vous achetez du lait en magasin, il a été pasteurisé. C'est une exigence légale dans de nombreux endroits, mais il y a des exceptions et apparemment, c'est un peu problématique. La pasteurisation est le processus qui consiste à chauffer le lait cru à haute température afin de tuer toute bactérie et de prolonger la durée de conservation du produit. Une fois pasteurisé, le lait est ensuite conditionné et vendu. Il y a une tendance croissante à consommer du lait dans son état non pasteurisé, et il y a quelques problèmes avec cela, à commencer par E. coli et Listeria. Bien sûr, ce n'est pas une addition garantie à votre boisson, mais c'est néanmoins un risque. Ce risque augmente considérablement pour certaines personnes plus vulnérables. Les jeunes enfants sont particulièrement en danger de contracter des bactéries nuisibles à partir de produits laitiers crus, ainsi que les femmes enceintes, les personnes âgées et celles dont le système immunitaire est affaibli. Les bactéries potentiellement mortelles qui se cachent dans le lait non pasteurisé peuvent provoquer divers cas d'intoxication alimentaire qui peuvent être faciles à combattre chez un adulte en bonne santé, mais peuvent s'avérer extrêmement graves et même mortels pour d'autres. Bien que ces types d'épidémies soient pas rares, le Centre de contrôle et de prévention des maladies aux États-Unis a lié la consommation de lait cru à de nombreuses hospitalisations et maladies, et ils mettent en garde contre son utilisation. Leurs données montrent que les enfants et les adolescents sont le groupe le plus à risque pour des maladies graves. Et si vous avez déjà eu une vilaine intoxication à la salmonelle ou une autre bactérie intestinale répugnante, eh bien alors vous savez que vous ne voudriez pas cela même pour votre pire ennemi. Eh bien peut-être que vous le voudriez, mais nous savons tous que vous êtes un psychopathe de toute façon. Numéro 15. Fruit Aki. L'Aki est le fruit national de la Jamaïque, mais il est aussi apparemment plutôt dangereux. L'arbre Aki est originaire d'Afrique de l'Ouest, mais est devenu synonyme de la cuisine jamaïcaine. Connu pour son fruit en forme de poire distinctif, l'Aki est un aliment de base dans des plats comme le plat national de la Jamaïque, l'Aki et le poisson salé. Les fruits rouges éclatent pour révéler des graines noires et un aril crémeux jaune. Le fruit doit être complètement mûr car il contient des toxines plutôt désagréables qui peuvent réellement vous tuer si vous les ingérez. C'est pourquoi le fruit est interdit d'importation aux États-Unis et n'est disponible qu'en conserve. C'est l'un de ces aliments particulièrement sournois qui peuvent être consommés lorsqu'ils sont mûrs sans effet indésirable. Mais si vous avez la malchance de croquer dedans lorsqu'il n'est pas correctement mûr, eh bien le fruit peut en réalité induire des vomissements et dans des cas très graves, l'empoisonnement peut être fatal. Numéro 14. Poisson globe. Les poissons globes sont les deuxièmes vertébrés les plus venimeux sur la planète.
Même en deuxième position, ces poissons contiennent chacun suffisamment de tétraodotoxines mortelles pour tuer 30 humains. Donc, je suppose que la deuxième place est en gros sans importance. Ils sont appelés poissons globes, à cause de la façon étrange dont ils se protègent des prédateurs dans la nature. Ils peuvent se gonfler pour rendre extrêmement difficile pour un prédateur de les attraper ou même de les mordre. En réalité, ce mécanisme de défense sauve probablement la vie du prédateur tout autant que celle du poisson, car une seule bouchée pourrait être fatale. Bien que leur réputation de poisson super mortel soit extrêmement bien connue, il y a encore beaucoup de gens qui veulent en manger. C'est fou, mais c'est vrai. Au Japon, ce poisson est une délicatesse, mais il doit absolument être préparé par une personne certifiée hautement qualifiée. Si vous faites une petite coupe incorrecte en préparant le poisson, celui qui le mange est foutu. C'est une affaire sérieuse, et bien qu'il y ait environ un décès par an dû à l'ingestion de cette délicatesse, ceux-ci sont presque toujours causés par des personnes essayant de préparer le poisson elles-mêmes plutôt que de payer les prix élevés des restaurants pour qu'un expert le fasse correctement. Numéro 13, à Karl. Requin pourri pour le thé, a dit personne jamais. Mais c'est un plat que les gens mangent effectivement, et certains le font même intentionnellement. Ce plat islandais date apparemment de l'époque viking, et nous savons tous qu'il ne faisait que des choses que nous devrions continuer à apprécier dans le monde moderne. Vous savez, toutes ces invasions, pillages et violences extrêmes, c'était tout parfaitement sensé. Donc, ils avaient probablement d'excellentes recettes aussi. Si vous avez envie d'un peu de viande de requin fermentée, il y a quelques règles. Ce truc n'est pas seulement dégoûtant, mais c'est aussi un peu dangereux. L'acte de fermenter le requin faisait en fait partie des pratiques de conservation des aliments qui étaient essentiels pour assurer des approvisionnements en nourriture tout au long de l'année pendant les mois plus difficiles. Donc cela avait du sens dans le passé, vous savez, avant que des choses modernes comme la réfrigération ne deviennent largement disponibles. De nos jours, c'est une délicatesse qui est ancrée dans le maintien des traditions. Mais les requins utilisés pour fabriquer ce plat ne sont en réalité même pas comestibles lorsque la viande est fraîche. Elle est toxique, donc elle nécessite un traitement avant que la viande puisse être ingérée. Le requin est généralement dépouillé de sa tête, puis vidé comme tout autre poisson, mais ensuite il est enterré dans un trou dans le sol et laissé là pendant 6 à 18 semaines. Après cela, il est déterré, découpé et suspendu à sécher. Et le résultat de ce qui reste a des critiques décidément mitigées. De dégoûtant, mauvais goût à comme du fromage bleu mais 100 fois plus fort, à une répulsion physique et une expulsion immédiate de l'élément offensant. Alors, avec cela dit, seriez-vous prêt à essayer ? Numéro 12. Riz réchauffé. En ce qui concerne l'intoxication alimentaire, l'un des plus grands coupables est en fait le riz réchauffé. Ce riz restant du plat à emporter que vous avez eu il y a 3 jours, eh bien ce n'est probablement pas un très bon choix après tout. Le riz, il s'avère, fournit un environnement absolument brillant pour une bactérie particulière. C'est une bactérie formant des spores appelées Bacillus cereus, et contrairement à d'autres types de coupables d'intoxication alimentaire, elle n'est pas éliminée par la cuisson ou le réchauffage des aliments. Elle commence essentiellement à se former sur le riz, qui est laissé à température ambiante, et même lorsque vous le réchauffez, elle pénètre toujours dans votre corps et provoque toutes sortes de chaos dans votre système digestif. Donc, si vous réchauffez votre riz, assurez-vous simplement de l'avoir soigneusement réfrigéré au préalable. Eh bien, franchement, il n'y a aucune garantie, donc c'est votre enterrement à la fin. Numéro 11, pommes de terre vertes. Même si les pommes de terre sont un aliment de base pour des millions de personnes à travers le monde, ces tubercules apparemment inoffensifs cachent un secret mortel. La pomme de terre fait partie de la famille des Solanacées. Ce sont des plantes qui contiennent des alcaloïdes, et parfois ces types de produits chimiques ne posent pas de problème et se trouvent dans d'autres plantes, mais certains types peuvent avoir des effets néfastes sur le corps humain. Alors, pourquoi diable mangeons-nous des solanacées ? Eh bien, c'est heureusement plus complexe que cela, bien que cela reste un peu délicat. En général, manger des pommes de terre, ou des tomates d'ailleurs, n'est pas un gros problème. Elles contiennent généralement une quantité acceptable d'alcaloïdes et n'ont pas d'effet néfaste en quantité normale. Mais cela devient beaucoup plus délicat si vous mangez beaucoup de l'alcaloïde appelé solanine, qui est présent dans les solanacées. C'est à ce moment-là que vous commencez à vous sentir mal. Si les pommes de terre sont préparées correctement et cuites, la quantité est peu susceptible de poser un problème. Mais si cette pomme de terre est verte ou germée, eh bien c'est une histoire complètement différente.
Celles-ci peuvent contenir des niveaux élevés de solanine et elles peuvent vous faire souffrir de nausées, de diarrhée et même vous donner de la fièvre et des maux de tête. Certaines variétés de pommes de terre et l'endroit où elles sont cultivées peuvent avoir un impact énorme sur la quantité d'alcaloïdes qu'elles contiennent. La bonne nouvelle est que la plupart des gens qui mangent des pommes de terre normales et non vertes de manière régulière ne rencontreront pas de problème, mais certaines personnes ont une sensibilité plus élevée, et ces plantes peuvent imposer des problèmes pour ceux qui souffrent de conditions inflammatoires comme l'arthrite ou le syndrome de l'intestin irritable. Donc cela devient un peu une loterie, mais allez-vous vraiment abandonner vos frites? Je ne pense pas. Numéro 10. Huîtres crues. Je suis désolé de gâcher votre fête chic d'huîtres, mais ces choses peuvent être porteuses de maladies. Les gens mangent des huîtres depuis la préhistoire, donc vous n'avez probablement pas besoin de courir en hurlant. Ces créatures étranges et gluantes sont généralement consommées crues, dans leurs coquilles, et ont connu de nombreuses incarnations au cours de l'histoire humaine. Au XIXe siècle, l'huître était un aliment humble, bon marché et facilement disponible, principalement consommé par les classes ouvrières. À cette époque, les huîtres indigènes étaient abondantes, donc elles étaient récoltées librement jusqu'à ce qu'elles soient, bien sûr, surexploitées et que les stocks commencent à diminuer. Des espèces bandes étrangères ont été introduites, apportant avec elles des maladies, et la pollution croissante des eaux a aggravé le problème de la rareté des huîtres. Lorsque quelque chose devient rare, cela devient plus cher. Cher signifie exclusif. Ainsi, les huîtres sont devenues des aliments pour les gens riches. De nos jours, les CDC aiment avertir les gens des risques de manger ces aliments crus. Ils ont beaucoup de choses à dire dans ce domaine. C'est littéralement leur travail. Ils affirment que manger des huîtres crues peut comporter le risque d'infection par certaines souches de la bactérie Vibrio. Cette bactérie peut provoquer tous ces symptômes agréables d'infection gastro-intestinale et peut amener la victime à vomir ses tripes tout en se souillant. Pas vraiment une situation idéale, et apparemment, une huître infectée ressemble et sent la même chose qu'une huître inoffensive. Mais cuire vos huîtres tuera toutes ces bactéries nuisibles, donc voilà un bon conseil pour vous. Numéro 9. Haricots rouges crus. Maintenant, il peut sembler très peu probable que vous décidiez un jour de croquer à pleines dents dans une grande quantité de haricots rouges crus. Mais on ne sait jamais quel rituel étrange pourrait en être suggéré ou si vous avez une envie irrésistible de grignoter. Quoi qu'il en soit, vous ne devriez jamais faire cela, car seulement quelques haricots rouges crus ou même sous-cuits peuvent réellement vous rendre très malade. La raison pour laquelle les haricots rouges sont si dangereux est qu'ils contiennent une protéine naturelle appelée lectine. C'est quelque chose que l'on trouve normalement chez les humains, les animaux et les plantes, mais le problème commence à des niveaux élevés. Et c'est ce que contiennent les haricots rouges crus. En fait, les niveaux de lectine dans ces haricots en font une toxine. Manger des haricots rouges crus ou sous-cuits peut provoquer une intoxication alimentaire, avec tous les symptômes désagréables associés comme des nausées, des vomissements et de la diarrhée. Pour rendre ces haricots sûrs à consommer, ils doivent être trempés pendant au moins 5 heures, car le liquide de trempage doit être jeté et les haricots rincés, puis ils doivent être bouillis à 100 degrés Celsius. C'est 210 degrés Fahrenheit afin de détruire la toxine. Même utiliser une mijoteuse ne suffit pas à les rendre sûrs à manger, car ces machines ne chauffent pas suffisamment pour détruire les poisons à l'intérieur. Peut-être que cette affaire de plantes n'est pas aussi inoffensive qu'il y paraît. Elle est en fait pleine de dangers. Numéro 8. Sureau. Nous y revoilà avec une autre de ces plantes sournoises qui cachent beaucoup de cyanure à l'intérieur. Les baies de sureau ne posent généralement pas de problème, bien qu'elles doivent être bien mûres et filtrées avant d'être mangées, sinon ces petites choses délicates pourraient vous donner une dose désagréable de nausées, de vomissements et de diarrhée sévère. Le cyanure se cache dans les feuilles, les branches et les graines de la plante. Le glycoside cyanogène dans ces parties du sureau peut provoquer des convulsions, un coma, et si vous êtes particulièrement malchanceux, vous pourriez bien mourir. Mais le meilleur conseil avec tout cela est simplement de ne pas manger des baies aléatoires ou mâcher des bâtons empoisonnés ou lécher des feuilles étranges. Vous devriez arrêter cela. À moins que vous ne soyez Bear Grylls, vous devriez probablement éviter toutes les absurdités de la nature, car cela peut vous rendre plutôt mort. Numéro 7. œufs crus ou sous-cuits. Tous les poules et leurs produits peuvent porter des bactéries salmonelles, donc leurs œufs risquent de transmettre cette infection aux gens. C'est pourquoi les CDC recommandent de s'assurer que les œufs soient complètement cuits avant de les manger. La salmonelle peut se retrouver sur les coquilles d'œufs
lorsque les oiseaux les pondent, surtout s'ils sont en contact avec des excréments, un burk. Mais apparemment, la salmonelle peut aussi pénétrer à l'intérieur de la coquille, et c'est génial. Cela se produit lorsqu'elle se forme à l'intérieur de la poule, donc il n'y a pas grand-chose à faire à ce sujet. Alors, qu'est-ce qui est venu en premier, la poule ou l'intoxication alimentaire? Numéro 6. Fruit du dragon. Un autre fruit qui peut être mauvais pour vous semble contre-intuitif lorsqu'on nous dit que nous devrions tous manger des fruits et légumes frais. Cependant, cela a été plus néfaste pour certaines personnes que pour d'autres. Si vous avez une maladie rénale, alors le fruit du dragon doit être complètement évité. Il peut provoquer toute une gamme de symptômes dangereux comme de la confusion et même des convulsions. Il contient une neurotoxine qui peut affecter le cerveau des personnes souffrant de problèmes rénaux. Et si vous avez des reins en bonne santé, votre corps traitera simplement cette toxine et l'éliminera. Mais sinon, vous pouvez tomber gravement malade et, dans les pires cas, des personnes sont effectivement mortes après avoir mangé du fruit du dragon. Numéro 5. Champignons sauvages. Le problème avec les champignons est qu'ils peuvent être extrêmement trompeurs. Ils peuvent te sembler complètement innocents, mais pourraient en fait cacher toutes sortes de secrets mortels. Bien qu'il existe de nombreux champignons comestibles et délicieux, certains sont très sournois et ressemblent beaucoup à d'autres, mais sont en réalité extrêmement toxiques. Donc avant de partir dans les bois avec un panier et un plan de dîner pour un peu de cueillette tendance, assurez-vous de bien connaître votre sujet. En 2019, l'Association américaine des centres de contrôle des poisons a rapporté plus de 5000 intoxications causées par des champignons, dont 2 décès. Appelez-moi un nerd de la sécurité, mais c'est une quantité énorme d'ingestion imprudente de champignons, où il y a beaucoup plus de chefs aux intentions meurtrières que l'on pourrait imaginer. Dans tous les cas, cela indique probablement que les champignons peuvent être assez dangereux si vous ne savez pas exactement ce que vous mangez. Méfiez-vous des champignons mortellement toxiques qui se déguisent en comestibles. Et même si vous avez un joli guide illustré à emporter avec votre panier, un véritable expert en cueillette pourrait s'avérer être un meilleur compagnon pour une mission de recherche alimentaire dans les bois. Sinon, il pourrait ne pas retrouver votre corps pendant de nombreuses semaines. Numéro 4. Piment fort. Certains aiment les choses épicées, comme vraiment, vraiment épicées. Je sais que c'est mon cas. Mais jusqu'où est trop épicé ? En ce qui concerne les piments, il s'avère que les piments super épicés peuvent être nuisibles pour votre santé. Si vous les consommez en grande quantité, bien sûr. Donc un piment extra épicé ne vous tuera peut-être pas. Mais quand les gens commencent à jouer avec des concours de consommation de piments et autres, c'est là que les problèmes peuvent commencer. La substance chimique qui rend les piments épicés s'appelle la capsaïcine. C'est la même chose qui est utilisée pour fabriquer du spray au poivre, donc ce n'est pas vraiment agréable. Mais de toute façon, cette substance chimique est responsable de la sensation de brûlure que vous ressentez lorsque vous mangez un piment épicé. C'est en fait un tour que la capsaïcine joue sur les réponses de votre corps. Ce n'est pas vraiment en train de vous brûler, mais votre corps réagit comme si c'était le cas. C'est pourquoi manger des piments forts est souvent inconfortable. Vous pouvez avoir des réactions telles que gonflement, nausées, vomissements, douleurs oculaires, diarrhée, douleurs abdominales, reflux acide et même des maux de tête. Selon votre sensibilité personnelle, la façon dont votre corps réagit peut varier d'une personne à l'autre. Mais même ceux qui apprécient les piments forts peuvent finir par éprouver des symptômes extrêmes s'ils mangent une grande quantité de piments très forts en peu de temps, comme lors d'un concours par exemple. C'est à ce moment-là que les choses deviennent un peu plus dangereuses. Ils peuvent de même provoquer une constriction de vos poumons, ce qui, comme vous le savez, est un peu délicat pour toute cette respiration dont vous avez besoin. Numéro 3. Cannelle. La cannelle est une chose délicieuse, alors pourquoi diable quelqu'un voudrait-elle la gâcher ? Eh bien, cela me dépasse complètement. Ne tentez pas cela chez vous, car seuls les idiots font ce genre de choses, et certains d'entre eux ont été récompensés pour leurs efforts moroniques par la mort. Oui, la mort réelle. Le soi-disant défi de la cannelle est une autre de ces modes idiotes d'Internet dont les gens sont si friands de nos jours. Celui-ci consiste à essayer de manger une cuillère entière de cannelle sans eau en 60 secondes. Cela ne semble pas si difficile, mais c'est en réalité presque impossible et cela peut être vraiment dangereux aussi. Cela peut amener la personne à s'étouffer, à avoir des nausées et à ressentir des brûlures dans la bouche, le nez et la gorge. Dans des réactions plus extrêmes, la personne peut vomir, avoir un saignement nasal majeur ou même ressentir des douleurs thoraciques.
Je veux dire sérieusement, ce n'est pas une blague. Et cela peut causer des problèmes à long terme ou même être mortel. Alors arrêtez cela maintenant. N'y pensez même pas. Bravo. Donnez-vous une médaille pour avoir résisté à ce que fait le reste d'Internet. Numéro 2, AlphaSick. Celui-ci semble être un vrai plaisir et je suis sûr que je vais mal prononcer plein de choses, alors soyez indulgents. Au printemps, il y a un festival en Égypte appelé Shem an-Nessam. C'est l'événement national qui marque l'arrivée de la saison et est largement célébré avec des pique-niques où les Égyptiens mangent des aliments traditionnels qui comprennent tant des œufs durs colorés, de la laitue, des oignons verts, des fèves lupins et quelque chose appelé fasik. Maintenant, ce truc est un peu problématique. Le fasik est un poisson séché, fermenté et salé qui est fait de mulet gris. Jusque-là, tout va bien. Sauf que le processus de fermentation est délicat à réaliser correctement. Et c'est quelque chose que vous voulez vraiment obtenir parfaitement. Le poisson est séché au soleil et j'imagine que cela dégage une odeur distincte, puis il est placé dans du sel pendant 1 an. Si tout se passe bien, vous obtenez un poisson comestible. Sinon, vous produisez une bactérie appelée Clostridium botulinum, ou mieux connue sous le nom de botulisme. C'est l'une des substances les plus létales sur Terre. Ces toxines peuvent bloquer la fonction des nerfs et entraîner une paralysie des muscles et du système respiratoire. Et malheureusement, pour ce poisson traditionnel, c'est une source massive de botulisme d'origine alimentaire. En fait, de nombreuses personnes sont transportées à l'hôpital pendant le festival à cause de l'ingestion du poisson mortel. C'est une chose très sérieuse et la paralysie qu'il induit peut se propager dans tout le corps, provoquant l'effondrement des poumons, ce qui signifie la mort. Tout cela pour un poisson mal préparé. Délicieux. Numéro 1. Fruits de mer. Comme d'autres coupables dans la grande loterie des allergies, les fruits de mer peuvent provoquer une gamme d'événements mortels et excitants dans le corps humain. Mais découvrons comment cette nourriture délicieuse essaie en fait de nous tuer tous, d'accord ? Les fruits de mer sont une de ces choses qui sont généralement saines pour la plupart des gens, la plupart du temps, sauf quand ce n'est pas le cas. Cela semble un peu sinistre, je sais, et c'est en quelque sorte le cas. En dehors des dangers d'allergie qui peuvent provoquer tout le gonflement habituel et la restriction des voies respiratoires, ainsi que l'inhibition de la respiration, suivie d'un peu de mort, les fruits d'armes de mer ont quelques habitudes plutôt désagréables. Maintenant, si l'on en croit le battage médiatique récent, il existe un lien entre un risque accru d'ingestion de toxines comme le mercure et la consommation de fruits de mer. Et cela est vrai dans une certaine mesure. Toute vie marine contient du mercure. Il y a effectivement du mercure et d'autres métaux lourds à trouver dans toutes les eaux de la Terre. Cela a augmenté ces dernières années en raison des désordres humains et de la pollution. Encore une fois, cela ne représente un risque véritable que pour les humains les plus vulnérables, comme les plus jeunes, les plus âgés ou les plus pauvres. Il n'est pas recommandé que les femmes enceintes ou allaitantes mangent des fruits de mer, car l'ingestion de mercure peut affecter le système nerveux des bébés à naître en développement et des très jeunes enfants. Pour la plupart d'entre nous, cependant, nous pouvons continuer à nous gaver au buffet de crabes à volonté, mais pas tous les jours de la semaine. Ensuite, bien sûr, la dernière façon dont les fruits de mer peuvent vous tuer, si cela ne vous provoque pas une réaction allergique ou un empoisonnement au mercure, est qu'ils sont un véhicule super efficace pour tous les joyeux microbes d'intoxication alimentaire. C'est ça, manger un crustacé mauvais, et vous ne vivrez peut-être pas pour raconter l'histoire. Ces choses adorent abriter des délices tels que la salmonelle, E. coli, l'hépatite A et d'autres trucs amusants qu'ils ramassent pendant des eaux contaminées par les égouts. Délicieux. C'est tout pour ce regard terrifiant sur la nourriture que nous mangeons aujourd'hui. Lequel d'entre eux avez-vous dévoré et lequel continuerez-vous à manger ? Faites-le moi savoir dans les commentaires ci-dessous. Découvrez les autres choses intéressantes qui apparaissent à l'écran et je vous verrai la prochaine fois.